l'accrocher comme ça. Voilà. Je vous dis c'est une bague. Ce qu'il faut pas faire dans ce métier. Quoi, ça vous amuse tant que ça? Ah, je peux dire, moi. Bon, heureusement. Très bien, on y va. On est gai, menton relevé. Oui. Voilà, c'est bien. Monsieur Smith, je tiens à vous faire mes excuses pour avoir abrégé vos vacances. 3 journées splendides de pêche à la truite dans le majestueux Mississippi. Il n'y a pas de truite dans le Mississippi. Je ne suis pas autorisé à révéler ma vraie position. C'est la règle, rappelez-vous. Très bien, ça va être tout à fait égal de toute façon. Mais une nouvelle mission vous attend qui requiert vos talents exceptionnels. Je pense que vous la trouverez fascinante. Peut-être même exotique. Oui, bien sûr, il ne s'agit ni de Rome ni de Paris, mais croyez-moi, Saint-Louis a aussi son charme. Pas vrai, c'est ici. Monsieur et Madame Smith, bienvenue dans votre nouvelle demeure. Notre client, Critical Securities, fabrique des produits des plus sophistiqués en matière de système d'alarme. Entièrement informatisés, et bien qu'ils soient installés à Saint-Louis, leur clientèle est un véritable bottin mondain allant de la défense à l'aérospatiale en passant par la biotechnologie. D'après mon expérience, ces systèmes ne servent qu'à empêcher les honnêtes gens d'entrer. Eh bien justement, leur problème, c'est que leur système de sécurité n'empêche pas les malhonnêtes gens d'entrer. Et qu'est-ce que ces malhonnêtes gens recherchent? De l'information, Madame Smith. C'est la denrée précieuse en cette fin de 2e millénaire. Exemple type, les plans des nouveaux missiles Falcon sont volés à Los Alamos chez un des clients de Critical. 3 mois plus tard, dans la mer de Corail, le cuirassé Godfrey est touché par un missile Falcon. Ce que je veux, c'est que tout le monde sache que j'aime mon homme. Mais surtout, ne rêvez pas. Hein? Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. À mettre dans un coin de votre mémoire, en plus du meurtre du détective, 2 collègues informaticiens de notre ami Franck nous ont quittés trop tôt. L'un a eu sa voiture sabotée, l'autre une rupture d'anévrisme. Ça vaut mieux que de mourir devant un horrible papier peint. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'habiter le lieu à ma façon. Oh, vous jouez à quoi? C'est le créneau Bonnie and Clyde? On n'est jamais trop prudent. Elle n'est pas vraiment très excitante, la vie de notre monsieur Parker. Ancien scout, club d'échecs. Lui et sa dame sont arrivés seconds au concours de flamenco du département. La seconde place, c'est le genre de chose qui fait basculer direct dans le monde du crime. Critical a fait surveiller son modem et sa ligne de téléphone. Sans succès. Il doit sûrement faire des livraisons quelque part. Non, pas dans la boîte à gâteaux. N'importe où sauf dans la boîte à gâteaux. Ça, c'est un endroit trop sacré pour un brave petit con. C'est samedi aujourd'hui, on devrait pas aller ratisser les feuilles, laver la voiture ou quelque chose comme ça? La salle de bain? D'après les statistiques, c'est la pièce la plus dangereuse de la maison. Moi, je dis qu'un homme armé en train de prendre son bain n'est pas très efficace. Écoutez, j'ai vu des agents arriver en plaisantant et se retrouver la gorge tranchée, la langue coupée et les yeux emportés comme souvenir. Vraiment? Vraiment. Tout ça? Dans plein de films, à la télé. C'est la porte. Beaucoup de gens utilisent la sonnette quand ils veulent vous rendre visite. Ils sonnent. Oui, ça je le sais. Il vaudrait mieux laisser ça ici. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je suis le comité de bienvenue du quartier, Fran McKerry. Je suis de l'autre côté de la rue, à 2 portes de chez vous, dans la maison jaune qui s'écroule de partout. Mais tout s'écroule après un divorce. J'ai perdu 1 paumé et 5 kilos dans la même semaine. Aucun regret à avoir. Je suis Mark Smith et voici ma femme, Jane. Ma meringue au citron fait 1 kilomètre de haut. J'espère qu'on aime les sucreries. Pas vraiment, non. Ah bah en fait ça tombe bien, on pourrait se servir de ça comme dessert demain, chérie, dans le cadre de ce barbecue que nous faisons pour nos nouveaux voisins. J'espère qu'on vous y verra. Manque une petite fête, alors ça c'est pas mon style. Eh bien, je vous dis encore merci, Fran. C'est vraiment sympa, au revoir. Quel barbecue! Je fais les grillades et vous entrez chez les Parker pour placer les micros. Bravo, vous venez d'inventer le piège du barbecue, c'est ça? Ouais, un vieux truc adapté à ce type d'espionnage. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ça. Je ne sais même pas ce que tu fais. Laisse-moi tranquille. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. C'est épouvantable. Madame Smith? Oui. La salle de bain est libre. J'espère que ce peignoir de bain est un déguisement. Très joli ce pyjama. Un cadeau. Je suis ravie qu'il vous plaise. Bonne nuit. J'espère que la chambre d'amis est confortable. Frank Parker laisse un minimum de liberté à sa femme. Moi, je dirais plutôt qu'il la tient en laisse. J'aurais cru que vous ne saviez utiliser un couteau que pour tuer un homme, mais vous êtes une vraie petite fée de la cuisine. C'est une couverture, ça, de jouer les petites fées de la cuisine. Vous aimez mes tomates à la monégasque? Écoutez, il s'agit là d'un gentil barbecue familial, pas d'un dîner fin dans un resto branché. Très bien. La prochaine fois, c'est vous qui jouerez les petites fées de la cuisine. Oui, je sais. Encore un peu de tomates? Non, quelle façon intelligente d'accommoder les tomates. C'est vraiment délicieux, Jen. Merci. Vous aimez cuisiner, Harley? Oui. Eh bien, je vous montrerai la recette un de ces jours. Il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Bien mexicaine? Ah oui? Oui, Cal, tenez, Merci. voilà. Frank, Vous savez, c'est bizarre, Smith. Le type qui habitait ici, il ne m'avait pas dit qu'il déménageait. Peut-être qu'il a un meilleur boulot ou qu'il a perdu le sien. Eh bien, c'était notre chance, hein, chérie? Marc a obtenu son transfert au moment où cette maison a été mise sur le marché. On a tout de suite sauté Ça dessus. s'est fait très vite. Tout a repris ses fléchettes, tu viens jouer? Timmy, non. Je crois que ta mère aimerait que je reste ici pour lui tenir compagnie. Non, tout va bien, je te jure, c'est pas grave. Tu peux y aller. Il peut très bien jouer sans moi. Bon, allez, va jouer. Laisse-nous parler entre nous. hé, Timmy. Et moi, je peux jouer? Je me défends pas mal au fléché. Ouais, si vous voulez. Allez, on y va. C'est vraiment très gentil de la part de Marc. Oui, il est gentil. On dirait qu'il a tapé dans l'œil de Fran. Excusez-moi quelques minutes. Oh, c'est nul. C'est pas mal, monsieur Smith. Il y en a 2 sur 3 cette fois. Ah ouais, mais ce qu'il faut, c'est aller bien au bout du geste, en fait. Allez, encore une fois. Mais cette fois, c'est la bonne. Il est très habile de ses mains. Je crois que je vais vous l'emprunter un de ces jours pour regarder ma plomberie. J'ai bien peur qu'il y ait une fuite en dessous de mon évier. Changez les joints. Eh, les garçons, je peux faire un petit essai? Bien sûr. Merci. Les 3 au milieu. Waouh. Vous pourriez nous montrer comment vous faites, Madame Smith? C'est pas exactement comme c'est écrit dans les manuels. Tiens, regarde, ce qu'il faut, c'est la tenir très près de la pointe. Chérie, et si on s'occupait des hamburgers? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre maintenant à fabriquer une bombe? Ce sont des enfants. Vous êtes là pourquoi? Vous occupez des enfants. Ah oui, mais il avait l'air triste, alors j'ai dit. Cette petite fête est très réussie. On s'amuse vraiment beaucoup. N'est-ce pas, Franck? Bon, allez, Oui, c'est à moi. c'est vrai.
Oh, mais c'est pas fini, hein, vous savez. Oui, nous allons tous apprendre à nous connaître un peu mieux. Tu ne pourrais pas oublier ça. En fait, tu ne vas pas y aller. C'est bon, S'il ça te pourra plaît, attendre jusqu'à demain. Chérie, les hamburgers. Il faut les manger avant que les mouches les Mon attaquent. cher petit mari est un vrai garde-fou. Oh, laissez-moi vous aider. Non, 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 c'est un vrai pyromane quand il est au grill. S'il vous plaît, gardez un œil sur lui. Oh oui, vraiment. Excusez-moi, madame, c'est parti, chaud Il devant. est très sympathique. Southwestern Bell. Oui, allô? Que puis-je pour vous, madame? Ce que vous pouvez pour moi, branchez ma ligne de téléphone et le plus vite possible. Parce que vous n'êtes pas les seuls sur le marché dans cette ville, vous savez. Écoutez, on vient d'emménager au 4243 à Overhill Road. Et notre ligne de téléphone devait être branchée aujourd'hui. Très bien, on fait le nécessaire. C'est très gentil de votre part, je vous remercie beaucoup. Parker a une nouvelle voisine. Tu vas vérifier ses antécédents. C'est comme si c'était fait. Même si on le trouve, ça n'est pas pour ça que ça nous mènera quelque part. Eh ben, c'est pas la peine de m'accompagner. Ça va, je viens. Alors, suivez-moi. Où il est le chaton? Où il est? Mais enfin, on n'a pas de chat. Viens ici, le chaton, viens. Ça, j'ai pas rêvé. La maison est truffée de micros. Le téléphone, les lampes, le baromètre. Et on vous a pas vu en train d'essayer de mettre vos micros? Non, j'ai fait le grand numéro de l'abonné du téléphone, mécontente, et en plus, je tournais le doigt à la caméra. Et voilà. Bravo, mais ça, c'est le câble de télévision. Fibre optique. Eh oui. Ce qui fait que la caméra qui est planquée chez eux est alimentée de l'extérieur. Mais c'est sûrement branché à un émetteur satellite et ça ne mène nulle part. Possible, oui. C'est pas possible, c'est évident. Je pense que nous n'arriverons jamais à rien débusquer si on suit ces fils. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cinglés. On va les faire venir à nous. Quelqu'un va être privé de sa chaîne préférée et ils devront venir réparer ça. Oui, et je crois même qu'ils verront que quelqu'un l'a coupé. Oh, que maudits écureuils. Tenez. Mâché. Bon. Chérie, tu as oublié ton déjeuner. Ah, merci, Madix. Tiens, mon cœur. On va voir si c'est un des habitués du covoiturage qui sert de contact. J'y vais. Très bien. Hé, Timmy, tu me l'envoies? J'espère que tu vas passer une bonne journée. Excellente trajectoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du covoiturage? Oh, les nouveaux se mettent au milieu, pas de problème. Coucou, comment ça va, Marc? Ils étaient fameux, ces hamburgers que vous aviez préparés hier. Tu n'as pas oublié quelque chose, chérie? Si, je crois. Waouh. Passe une bonne journée, mon cœur. Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, Madame Smith. Eh oui, c'est comme ça. C'est une jeune mariée à un appétit sauvage.
Meet me in St. Louis. Le dîner est prêt. C'est à cette heure-là qu'on rentre. Qu'est-ce que vous faites? Là, je fais à dîner. Ah, c'était pas nécessaire. J'ai apporté de quoi souper. Oh, si, c'était nécessaire. Ce que vous avez là est immangeable. Et ça, c'est quoi? Du foie de veau. Ouais, bah, c'est bien ce que je me disais. Ça paraît immangeable. Vous n'aimez pas le foie? Ça serait peut-être mieux s'il n'était pas aussi gros que la bête elle-même. J'aime manger de grosses portions quand je travaille. Alors, comment c'était cette journée? Eh ben, je me suis posté en face du bureau de Parker. Et grâce au scanner qui est dans ma montre, j'ai rentré les données de son beeper dans mon ordinateur. J'ai essayé d'avoir le nom et l'adresse de la personne qui l'avait appelé hier pendant le barbecue. Mais les 10 derniers appels venaient d'un numéro qui n'est pas répertorié. Ce type reçoit des appels d'un numéro qui n'existe même pas. S'il n'y a pas de numéro, c'est que quelqu'un ne veut pas laisser de traces. Il y a eu un autre appel au bureau. Il est sorti et je l'ai suivi. Il a tout de suite sauté dans un taxi. J'ai fait comme lui. Taxi! Bien sûr, je l'ai suivi. Et je me suis retrouvé à l'autre bout de la ville. Je me suis dit qu'il allait faire une livraison, voire même rencontrer son contact. Mais est-ce que vous savez où il est allé? Dans un hospice. Dans un hospice? Ouais. Un endroit appelé Maison de repos de la feuille d'érable. Drôle d'endroit pour une livraison, vous ne trouvez pas? Excusez-moi. Je me suis arrangé pour rentrer et voir ce qui se passait. Il est allé rendre visite à un vieil homme. Il a regardé rapidement son courrier et il a pris une enveloppe. Au revoir. Je sais ce que vous pensez, mais évitez les conclusions hâtives. Je suis allé parler à l'infirmière. Je peux le véhiculer pour vous, mademoiselle? Qui êtes-vous? Le nouvel aide-soignant. Ah. Alors, on a eu de la visite aujourd'hui, hein? Vous en avez de la chance. De la chance. Le fils de monsieur est un saint. Il vient sans arrêt le voir. C'était son fils? Ce vieux gâteux ne sait même plus sur quelle planète il est. Mais je trouve ça très touchant que monsieur Parker prenne de son temps. Ouais. Parce qu'en général, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens ne se soucient que du testament. Je vais m'occuper de lui. Très bien. J'ai vérifié sur les factures et les formulaires de la Sécu. Elle m'a dit qu'il venait voir son pauvre infirme de père tous les jours. Alors, comment pourrait-il être un sale type? C'est à voir. C'est un type qui n'hésite pas à livrer le code d'accès à un laser satellite qui pourrait réduire en cendres une ville entière s'il tombait dans de mauvaises mains. Mais attendez. Réduire en cendres une ville entière, de quoi vous voulez parler? Je n'ai pas fait que manger des bonbons et regarder des trucs bêtes à la télé. J'ai été fouillée dans la liste des clients de Critical System. J'ai voulu voir s'il y avait quelque chose de bizarre. Je n'ai pas été déçue. Et j'ai même décroché le gros lot. Oh, mais oui. Un de leurs clients, Fervor Technologies, fabrique des lasers qui opèrent dans l'espace. C'est vraiment un usage industriel, ça?
Fervor Technologies. C'est de l'autre côté du fleuve, quelle drôle de coïncidence. Ouais, et si vous voulez une autre coïncidence, un des satellites de Fervor va être lancé demain pour une expérience militaire classée top secret et première de ce genre. Attendez, vous croyez que Parker a l'intention de passer les codes de Fervor et de donner à quelqu'un l'accès à ces satellites? Et je parie que c'est la même personne qui a mis les micros dans sa maison et que cette même personne a fait venir le type du câble aujourd'hui. Le type du câble est venu? Oui, je l'ai même suivi. Jusqu'à une sandwicherie. Il avait l'air très désinvolte. Il n'a pas regardé derrière lui, il n'a même pas pris soin de fermer à clé la porte de son camion. Alors j'ai pas hésité, je suis montée, histoire de jeter un œil sur sa feuille de route et voir qui l'avait envoyé. Hé! Et qu'est-ce que vous faites dans mon camion? Je vous attendais, c'est tout. Monsieur, vous venez de piétiner les hortensias de mes voisins à Overhill Road. Oh, non, c'est pas vrai. Ne me mentez pas, je vous ai vu par la fenêtre. Qui êtes-vous de toute façon? Qui je suis? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez me dire où est son nom sur la feuille de route? Ma voisine n'a jamais fait appel à vos services. Je crois que je dois appeler la police et qu'il faut que je tire toute cette affaire au clair. La police? Oh non, madame, écoutez, si le bureau me dit d'y aller, moi j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Veillez à ce que ça ne se reproduise plus, hein. Tout a l'air clair en ce qui concerne son passé. Jennifer Smith, mariée depuis 2 ans, femme au foyer. Quand même un peu curieuse comme voisine. Est-ce que tu veux que je la liquide? Il faut savoir qui elle est d'abord. J'ai senti que quelqu'un m'observait pour voir si je mordais à l'hameçon. On a mis la pression sur notre voleur d'informations. Et il l'a mise aussi sur nous. Il vaut mieux dormir que d'un œil. Ce sera facile pour vous. Cuisine chinoise. Vous aurez faim dans une petite heure. Je mets l'alarme silencieuse. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi? Mais c'est vous qui venez de déclencher l'alarme de la salle à manger. Je suis même pas allé dans la salle à manger. Écoutez, dans ce quartier, ce genre de lunettes, ça risque de faire bizarre. On est normaux, rappelez-vous. Je vous l'avais bien dit que vous auriez faim très vite. Vous ne regrettez pas que la boîte à gâteaux soit vide maintenant? Laissez-moi faire. Il y a quelqu'un ici? Nous allons appeler la police. C'est pas vraiment génial comme méthode. Séparons-nous. On se retrouve au point numéro 5. Allez-y doucement, ma chère, il peut avoir une famille. Ça va être dur, mon grand. Je suis une vraie bête, j'ai pas mes 8 heures de sommeil. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vigile urbain, équipe de surveillance. Et moi, je vends les journaux. Vous allez passer un sale quart d'heure. Attaque, Spike! C'est bien, mon chien. Où est passé Ralph? Oubliez-le! Agent 3, à vous, Red Rover. Il faut venir nous ramasser. Pourquoi ça a été si long? J'avais les haies à tailler. Mais qui sont ces types? Hé là, on s'en va pas comme ça! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Non! Sautez! Non! Ah! Sautez, mais sautez! Lâchez-moi! Mais enfin, à quel jeu vous jouez? Ils se sont enfuis! Oh, il se serait enfui de toute façon et ça n'est pas votre petite cascade qui aurait pu les en empêcher. Oh, c'est facile de dire ça maintenant. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, en tout cas, j'aurais pas à venir vous ramasser à la petite cuillère. Vous devriez même me dire merci.
Merci, il n'en est pas question. Ah, ça, c'est la meilleure. Quelle idée idiote! Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal? Excusez-moi. Je n'ose même pas demander où vous aviez caché ça. Ne soyez pas grossier. On a des micros. Appelez le grand chef. Non, c'est inutile. Ça veut dire quoi, ça? Vous les avez coupés? Pourquoi faire pour réduire à zéro ce peu d'anonymat qui peut nous rester? Il n'y a pas de vidéo, c'est seulement audio. Dorénavant, tout ce que nous allons dire ou faire devra nous faire passer pour un couple sympathique de personnes mariées et normales. Ce qui veut dire? Que certaines choses ont changé. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon cœur. Je crois comprendre que vous avez eu des visiteurs. Inattendu et assez grossier. Eh bien, on verra ce qu'on aura sur cet hélicoptère et sur cette arme. Bon, mes analystes sont d'accord sur le fait que Fervor Technologies pourrait être la cible, vu la proximité du lancement de leur satellite. Nous n'avons plus beaucoup de temps, alors je vous demande d'avancer dans l'affaire Parker avant que d'autres personnes, y compris vous, ne soient atteintes. Et si vous avez besoin de moi, je suis joignable à toute heure. Qu'est-ce qu'il croit? Que je reste assise à faire des gâteaux, ce vieux gâteux? Il y a eu cette fournée de petits pains au raisin, mais c'était pour le barbecue. Il m'étonne, moi, ce Parker. Comment ça? Bah oui, un type comme ça, pourquoi ça irait tout balancer? C'est vrai. Un enfant, une maison, des beaux arbres, un vrai jardin. Ça vous rappelle des souvenirs de famille? Vous savez bien que j'ai pas le droit de vous le dire. Bah, inventez quelque chose. Mais c'est débile. Eh bah, tant mieux. Très bien, pourquoi pas. Eh bien... On était 5. 5? Ma mère, mon père, mes 2 frères et moi. Aînée ou cadette? Les 2. Quoi d'autre? Ah, je sais pas, qu'entendez-vous par quoi d'autre? Un chien ou... Oui, un chien. On avait un chien. Et un chat. Et un hamster. Et on avait une très jolie maison. Le genre très confortable, pas trop grande, un peu comme celle-là. Et ma mère faisait plein de bonnes crêpes aux myrtilles tous les matins. Et elle m'emmenait à l'entraînement des pom-pom girls après l'école. Et mon père était génial. Il revenait à la maison, lisait le journal près de la cheminée et fumait la pipe. Et son tabac avait une odeur de chocolat. Et en hiver, il nous faisait toujours une piste de patinage dans le fond du jardin. Quoi? C'est une belle histoire. Oui, eh bien tout le monde est mort dans un carambolage. Demain, attelez-vous au basque de Parker. Moi, je m'occupe d'Arlène. Il fallait absolument que je me change les idées. Oui, je vois. Je trouve ça très gentil d'avoir pensé à moi. Je me suis dit que ça ne me ferait pas de mal de parler un peu à quelqu'un. C'est très traumatisant de voir des inconnus qui débarquent dans votre maison comme ça. Est-ce que la police a pu découvrir qui a fait le coup? Non. Non, pas encore. On n'est plus en sécurité nulle part. C'est fou, mais rien ne peut les arrêter. De qui parlez-vous? Oh, mais de personne. Vous ne trouvez pas que cette voiture nous suit d'un peu trop près? Je déteste qu'on me colle. Tiens, je connais un raccourci.
On la se met. Quelle folie. Est-ce que votre mari sait que vous conduisez comme ça? Qui? Oh. Je disais ça pour rire. C'est vraiment très paisible ici, hein? Nous venions très souvent à une époque. Et vous n'y venez plus? C'est-à-dire que... Le père de Franck est tombé malade. C'est comme si tout s'était détraqué. Les opérations étaient très chères. Le suivi médical aussi. Alors on a dû faire des sacrifices sur la maison. On a commencé à manquer d'argent. Les problèmes d'argent, ça peut être dur pour une famille, ça. Je n'aime pas dire ça, mais... Je croyais que tout irait bien mieux une fois que son père partirait, mais... Attendez, son père est mort, c'est ça? Il est quoi? Comme je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Allô, monsieur Smith? Parker est en train de sortir et je crois même savoir où il va. Il va faire sa petite visite quotidienne. Rejoignez-moi à l'hospice. Bonjour, petite dame. Ah, quelqu'un est venu chercher son enveloppe? Oui, il arrive, cachez-vous. Excusez-moi, regardez, vous allez. C'était très bien joué. Quoi? Vous le savez bien, donnez-le-moi. Vous voulez lire ça? Joey Johnson, ministère de la Justice des États-Unis. Et il est venu chercher l'enveloppe. Alors Parker a été fournir certains codes d'accès de Critical System à un agent du gouvernement. Oui. Et si c'est un service du gouvernement, pourquoi ont-ils pénétré dans notre maison? Bonjour chérie, je suis là. Je suis dans la cuisine, mon cœur. Je fais reluire l'argenterie. Comment ça a été cette journée? Oh, j'ai une très bonne surprise pour toi. J'ai invité le patron ce soir pour dîner. Le patron? Il va venir ici? Ce soir? Ouais. Comme ça, à la dernière minute? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? T'aurais pu appeler quand même. Oh, tu vas bien nous préparer quelque chose? Comme tu fais tes jeux. Allez-y, entrez, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir. Oh, merci, merci. Ma chère épouse rêvait de vous rencontrer, vous savez. N'est-ce pas, mon cœur? Je suis absolument enchanté de faire votre connaissance. Je suis affreusement désolé d'être en retard. Malheureusement, c'était la crise au bureau. Une 5380 a carrément explosé. Eh bien, venez vous installer avant que le soufflet Oui, ne très tombe. bonne idée. Ravissante, cette maison. Tenez, asseyez-vous, monsieur. Mettez-vous à cette place. C'est la place d'honneur. C'est gentil à vous. En tout cas, ce soufflet m'a l'air absolument délicieux. Elle a une vraie batterie de cuisine, on peut dire qu'elle est armée. Toujours aussi farceur. Un petit peu de musique pour accompagner leur repas? Bonne idée, ma douce. Oh là! J'ai découvert à qui Parker vendait les codes d'accès. Nous avons. Nous avons Joe Johnson, chef de service au ministère américain de la Justice. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques recherches sur l'agent Johnson. Il a été à West Point, étude très brillante. Il a été également décoré après la guerre du Il a un Golfe. compte en banque en Suisse, une maison à Sainte-Croix et un salaire assez exorbitant. Bravo à tous les deux. Eh bien, je crois que l'affaire s'arrête là pour vous. Je vais avertir Critical. Eh bien, il y a encore une chose, monsieur. Oui, je suis d'accord avec lui cette fois, monsieur. Oui, on veut suivre ça jusqu'au bout. Vous avez envie de vous battre contre une institution comme le ministère de la Justice? On peut pas les laisser escamoter ça et s'en sortir avec une enquête interne et quelques paires de claques quand même. Tout à fait d'accord. Je crois aussi que le grand public a tout à fait le droit de savoir qu'il y a de mauvais éléments dans ce ministère qui menacent la sécurité de toutes sortes de personnes qu'il devrait protéger. Nous allons piéger ce rat, n'est-ce pas? Par où on commence? Par une salade. Bonjour, Franck. Je vois que vous avez eu mon appel.
technologie devient de plus en plus complexe. Les systèmes d'alarme comme les nôtres ont rendu le travail des équipes de piratage informatique du ministère de la Justice de plus en plus difficile. C'est pourquoi il leur fallait quelqu'un à l'intérieur pour leur donner accès au code. Ils savaient que nous étions financièrement vulnérables. Ils se sont jetés sur nous. Ils connaissaient notre situation. Et ils m'ont offert de prendre mon père en charge. C'était le gouvernement qui me demandait ça. Johnson m'a même dit qu'il lui fallait ces codes d'accès pour coincer les criminels qui utilisaient nos systèmes de sécurité pour se protéger, principalement des trafiquants de drogue. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Au début, en tout cas. Quand son père est mort, il leur a dit qu'il ne voulait plus travailler pour eux, que c'était fini. Mais Johnson n'a rien voulu entendre. Il a dit qu'il allait être obligé de m'arrêter. Ou faire quelque chose à Timmy. C'est vraiment un sale type. Et je n'avais pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Je croyais que tu m'aimais plus, tu sais, papa. Je t'aime tellement, mon petit chéri. Frank, je suis désolée, mais on doit savoir quels sont les codes qui ont été donnés à Johnson hier midi. C'était ceux de Fervor Technology, ceux du programme laser. Il a dit que ce seraient les derniers qu'il me demanderait. Que si je lui donnais, il nous laisserait tranquilles. Pied au plancher, si ça vous dérange pas. On va y arriver, on va y arriver. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Pourquoi pas, c'est simple. Johnson pense qu'il détient le code qui lui donnera accès à ce satellite laser. Oui, eh bien, il a un code. Exactement, mais ça n'est pas le bon code, parce que grâce à Frank Parker, on en a un nous aussi maintenant. Et il va bloquer celui de Joe. Pas d'accès, pas touche au satellite. Quand je disais que c'était simple. Oh oui, c'est simple. Encore faut-il arriver là-bas avant lui. Mais on y sera. On y sera. C'est là. Fervor Technology. Entrez le nouveau code. Je vais faire le guet. Parker ne plaisantez pas. C'est vraiment très complexe. Ce code est composé de 56 chiffres, et puis il y a aussi les tirets. Oui, alors ne faites surtout aucune erreur. Merci pour le conseil, mes petits doigts vont en tenir compte. Grouillez-vous, il y a quelqu'un qui vient. Allez, gentils petits doigts, ne me trahissez pas. Ils arrivent. On s'en va. Il ne faut pas rester ici. C'est dur à croire, ça, hein, Johnson? Vite! Allez, vite, vite, foncez, foncez! Un, deux. Où est le troisième? Joe. Là-haut. C'est ça, les mains en l'air. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Que je suis pris? Le public américain aura besoin de vos explications. Vous qui avez été un héros. Pourquoi cette trahison? Je n'ai rien trahi. Je glanais ces informations pour le ministère. Tout ce que j'ai fait, c'est étendre un peu le volume des affaires et mettre la marchandise à la disposition du plus offrant. Tout ça, c'est fini. Vous croyez ça, madame? C'est le règne de l'information aujourd'hui. Je ne suis que la pointe de l'iceberg. On ne vous laissera pas vous jeter en bas. Ah oui? Je me demande bien comment vous allez m'en empêcher. Alors, Pom-Pom Girl, vraiment? Allez, on se bat, on gagne. Allez, mon vieux. Alors...
Eh bien, je crois que cette fois, vous êtes prêt à partir. Oh, vous avez lu la presse ce matin? Ça fait la première page, finalement. Madame Smith, j'aimerais vous remercier une fois encore, mais je n'aurai pas assez de mots. Ils savent qu'on a fait pression sur vous, ils ne vous en tiendront pas rigueur. Quoi qu'il puisse arriver, on est une famille à nouveau. Et c'est ça qui est important. Merci d'avoir aidé mon père, Madame Smith. Pas de problème, petit. Avez-vous une adresse? Je vous enverrai une carte. Où est Monsieur Smith? Ah oui, j'aimerais le remercier aussi. Laissez-moi deviner. Très bien, Fran. Passez-moi cette ampoule. Vous allez la visser? Alors, tu es là? Eh oui. Tu te fiches de moi? Allez, descends vite de là. Ah bah, quoi, j'étais juste venu l'aider à changer une ampoule. Quant à vous... Mais nous ne faisions rien du tout. Pas encore. T'es prêt, chérie? Mais c'était pour jouer le jeu jusqu'au bout. Mais c'est ce que je faisais aussi. Au revoir. Au revoir. Dis au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, revoir. Teddy. Je vous ai rendu un service. Ah oui? Lequel? J'ai brûlé le peignoir de bain. Vous parlez de mon peignoir de bain? Alors c'était vraiment le vôtre. Je me disais aussi. Quoi? Oh, une femme qui brûle la robe de chambre d'un homme, c'est pas professionnel, c'est personnel. Ce vieux truc ringard ne demandait qu'à être brûlé. Et moi, j'ai brûlé votre pyjama. Vous avez fait quoi? Vous avez eu, hein?